5 minutes. J'ai bien entendu, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le Parlement est ici devancé dans le processus législatif par une convention citoyenne dont le coprésident n'est autre que le directeur général de Terra Nova, le think tank qui avait conseillé à un certain François Hollande, alors candidat à l'élection présidentielle, d'abandonner les classes populaires pour se tourner vers un électorat d'origine étrangère. Nous participons donc aujourd'hui ici à un simulacre de démocratie, ou plutôt à un exercice oligarchique. Le peuple français demande une meilleure représentativité et plus de concertation par voie référendaire, pas d'une manipulation de l'opinion populaire pilotée par Terra Nova. Nous devons tous prendre soin de ne pas faire sombrer notre pays dans une crise démocratique. La démocratie, monsieur le ministre, est aussi l'écologie du peuple. Les choses étant ainsi piétinées, il n'est pas étonnant que les termes envisagés de cette modification soient excessifs, entraînant des effets juridiques insupportables. Terra Nova et Emmanuel Macron considérant sans doute la Constitution comme un simple règlement intérieur d'une association loi 1901 ou 1958. L'écologie n'a rien à voir avec l'écologisme. Elle est une exigence transversale, elle appartient à tous. Elle est à l'opposé de l'idéologie internationaliste et cosmopolite des talibans verdoyants. On a vu ces derniers mois ce que donnait la gestion locale par ces écolo-gauchistes. Ne manger que du tofu ou des graines de quinoa en fumant des joints peut provoquer des politiques graves qui s'expriment par la fin des arbres morts de Noël, la fin du rêve aérien, la fin du Tour de France jugé machiste et polluant, par la régularisation de tous les clandestins, la légalisation du cannabis et l'ignoble accusation de racisme systémique dans la police. J'en passe et des pires dans les délires de ces Khmers qui sont aussi verts à l'extérieur que rouges à l'intérieur. L'impératif environnemental et social du XXIe siècle mérite tellement mieux que ces idiots utiles de l'ultralibéralisme. Entre les partisans de la décroissance et ceux d'un développement durable hypocrite qui cherchent à verdir un système de production sans frein, il existe le chemin de l'écologie intégrale et du localisme. Le localisme, c'est dire que nous préférons la courte distance en tracteur et en train plutôt que le tour de la planète en bateau ou en avion. Le localisme, c'est valoriser le travail et de ceux qui respectent les normes sociales et environnementales. Le localisme, c'est le pragmatisme. Il exclut les décisions simplistes qui consistent à dire que l'on peut recouvrir nos territoires marins et terrestres d'éoliennes et de panneaux solaires sans considérer l'impact néfaste sur les milieux de vie des gens et sur l'esthétique de nos paysages. On implante des éoliennes plus grandes que nos cathédrales, c'est le signe des temps. On préfère brasser de l'air que de s'enraciner dans la pierre. Le localisme, ce sont de nouveaux tissus de vie et d'échanges locaux promus par un État stratège, protecteur, mais aussi une vision élevée du monde. Il ne s'agit pas de tomber sous le coup du lobbying de ceux qui se goinfrent, au premier rang desquels la Chine, qui émet des taux de CO2 incomparables et ne prend aucune résolution pour changer, tandis qu'elle tire tous les bénéfices des politiques du tout énergie renouvelable et du tout électrique, en maîtrisant la fabrication des pièces et des technologies spécialisées et l'extraction et exportation des métaux rares. Un peu de clairvoyance nous invite également à regarder le véritable esclavage, car c'est une question d'écologie humaine. Au lieu de réécrire l'histoire et de nous enfermer et de sombrer dans une repentance injustifiée, regardons comment notre monde accepte aujourd'hui, en Asie, en Afrique et dans la péninsule arabique, le nouvel esclavage. La justice sociale et la justice environnementale sont liées. Des victimes de l'écolo-gauchisme, il y en a beaucoup chez nous. Je pense aux chefs d'entreprise qui n'ont pas délocalisé et cherchent à produire en émettant un minimum d'émissions de dioxyde de carbone, ou encore aux agriculteurs, si respectueux de nos sols, de leur culture et de leurs animaux, les uns et les autres victimes du dumping social et environnemental. Par ailleurs, notre gouvernement, tétanisé par l'écolo-gauchisme, a fait fermer le réacteur nucléaire de Fessenheim pour des raisons strictement politiques. Les effets écologiques de cette décision sont dévastateurs. Fermer une centrale nucléaire, c'est ouvrir une centrale à charbon ou une centrale à gaz. On assassine notre compétitivité économique et environnementale. La phrase que le gouvernement propose d'insérer dans la Constitution ne garantit qu'une chose: clouer juridiquement au pilori le 5e PIB mondial en pleine crise économique, dans la droite ligne des lubies bruxelloises. Le Sénat, chambre de la réalité des territoires et des élus locaux, est évidemment concernée par une écologie locale et enracinée, mais elle s'appliquera d'abord, je vous y engage, mes chers collègues, à respecter comme écologie première celle de faire l'économie des contradictions.